Bonjour, je vous laisse vous présenter peut-être. Bonjour, je m'appelle Nazia Psihouli et je suis l'auteur de Mes chaussettes trouées qui est mon premier roman. Voilà. Alors c'est un drôle de nom, Mes chaussettes trouées. Dites-nous quel est le sujet de ce roman. Alors, Mes chaussettes trouées raconte la liaison de Anna Vai, d'une jeune femme, avec François Solia, qui est un artiste plasticien, qui expose des poupées Barbie devant le métro Stalingrad. Anna travaille dans un musée parisien qui s'appelle la Maison de Poupées, qui organise une exposition sur les 50 ans de la poupée Barbie. Et elle est alors chargée d'interviewer François Solia et elle en tombe immédiatement amoureuse. Et alors c'est assez curieux, pourquoi avez-vous écrit Mes chaussettes trouées, ce livre qui est basé sur la poupée Barbie? Et j'ai visité une exposition sur Barbie à la Cité de l'Architecture et du Patrimoine en 2008. Et j'ai alors pensé que je pourrais utiliser Barbie comme toile de fond de mon premier roman. Et puis j'ai laissé mon imagination inventer les situations de la vie de mon héroïne, Anna Vai. Alors comment avez-vous trouvé justement votre héroïne Anna Vai? Est-ce que c'est un personnage qui existe vraiment? Elle existe vraiment dans ma tête. Elle n'existe pas à l'extérieur de ma tête, je l'ai inventée. Mais quelque part, elle exprime, elle réunit les sensibilités, les insécurités de chaque femme sur son physique, sur ses imperfections, sur sa beauté. Alors justement, vous dites dans votre livre, je vous cite, la beauté est la capacité de l'homme à penser, à réfléchir, à imaginer. La beauté est dans l'imagination. Pourquoi justement avoir choisi la beauté comme thème pour votre roman? Est-ce que la beauté est tellement importante pour vous? Euh, un jour, un prof d'histoire d'art m'a dit que le mot beauté est un mot tabou pour les historiens. Et il préfère donc utiliser le mot esthétisme parce que quand on utilise le mot beauté, ça fait penser aux crèmes et aux magazines. J'ai essayé donc de parler de la beauté en mélangeant le mythe de Barbie avec la chirurgie esthétique, avec les stéréotypes que les mères transmettent à leurs filles, avec les contes de fées, avec la pression des médias sur les filles pour qu'elles soient belles. La plupart du temps, les femmes ont une image négative de leur corps. Et faut-il être beau pour être aimé? C'est la question que je me suis posée. J'ai essayé de répondre en utilisant l'humour, l'ironie et l'autodérision. En fait, autour de la figure controversée de Barbie, j'ai voulu montrer les réactions des gens par rapport à l'apparence et surtout les réactions de mouvements féministes qui n'a pas su répondre aux attentes de ma génération. Mais avant tout, j'ai voulu montrer combien la dictature de la beauté peut devenir oppressante pour nous et pour nos relations. Vous dites dans votre livre que les perfectionnistes sont stériles. Vous avez passé beaucoup de temps à écrire Mes chaussettes trouées? En fait, j'ai passé beaucoup de temps à le réécrire. Et j'ai pas une bonne oeil pour observer, mais j'ai plutôt une bonne oreille. Parce que je lis à voix haute les mots pour voir s'ils sonnent bien, si le ton est bon. Et parce qu'au début, pour moi, mon texte est comme un bébé monstre, qui est tellement monstre qu'il est impossible à voir. Et, et petit à petit, je m'habitue à sa laideur et je commence alors à l'arranger, à le laver, à le gratter pour supprimer les couches superficielles de son épiderme, à l'habiller pour l'étoffer et à le coiffer pour que ça soit beau. Et finalement, avec tous ces gestes, mon texte commence à devenir présentable. Alors justement, une question plus technique, comment écrit-on dans une langue qui n'est pas sa langue maternelle? Mm. C'est toujours difficile d'écrire dans n'importe quelle langue. Mais c'est un processus magique. C'est plutôt absurde. On pense que je vis dans un pays et je parle une langue dont je ne connais pas tous les mots et qui n'est pas ma langue maternelle. Et c'est encore plus absurde de vouloir écrire dans cette langue. Mais la langue est un outil qu'on peut calibrer. Et il y a un sans cesse va-et-vient entre les deux langues, le français et le grec. Et parfois, je pense que je dois écrire en français justement parce que je suis grecque. Alors d'où venez-vous plus précisément? En fait, je viens d'une petite ville de Grèce, de Larissa. Et je suis venue ici pour faire mes études d'histoire de l'art. Et après, je suis restée. Et j'ai commencé à écrire des articles sur des expositions. Et en 2008, j'ai senti le besoin, la nécessité d'écrire pour mieux vivre, pour
pour survivre. Écrire est devenu pour moi une nécessité comme boire et manger. Et qu'est-ce que ça vous a donné envie d'écrire? Quand on vit dans un pays étranger, on vit avec une sensation de malaise permanent, comme si on avait subi un jet lag permanent. Je sais que c'est difficile pour moi d'écrire en français, mais je sais que je dois le faire et je dois continuer à le faire. Et je pense que c'est un choc pour quelqu'un de voir son premier livre imprimé, parce qu'on se sent que tout ce qu'il a écrit seul dans sa chambre voyage et entre dans la tête des gens. Pour moi, c'est quelque chose qui me fascine. Est-ce que vous écrivez tous les jours? Et j'essaye d'écrire, même si ça fait mal. Et pour moi, l'écriture, c'est comme la piqûre d'insuline pour un diabétique, qui sait que ça va faire mal, mais qui doit le faire parce que ça lui fait du bien. Alors, est-ce que vous avez un endroit favori pour écrire ou est-ce que vous écrivez n'importe où? Et j'écris un peu partout, parfois dans un café, mais j'ai vu que j'écris bien quand je suis en voyage, surtout dans les trains et dans les hôtels. Avez-vous des sujets de prédilection? Je m'intéresse beaucoup à la famille, aux relations familiales, aux relations amoureuses. Je pense que la famille est l'endroit dangereux parce que les pires crimes psychologiques se passent au sein d'une famille. Alors, est-ce que vous avez des écrivains particuliers qui vous ont influencé plus que d'autres? Des écrivaines comme Jane Austen, Sylvia Plath, Émilie Brodeur. Mais je n'aime pas le mot littérature féminine. Je me demande s'il existe le mot littérature masculine et pourquoi on n'utilise pas ce mot.